Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien et dans cette vidéo on va parler du métier de wedding designer. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du métier de wedding designer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, j'ai mon agence de wedding design et décorateur événementiel depuis maintenant 3 ans. Et j'ai aussi un blog belleformation.fr pour aider donc les personnes intéressées par ce métier. Alors le wedding designer, c'est tout simplement un décorateur événementiel spécialisé dans le mariage. Attention à ne pas confondre wedding designer et wedding planner. Alors pour faire simple, le wedding planner est en charge de la partie organisationnelle du mariage. Il va par exemple contacter et faire un débriefing avec les différents prestataires, DJ ou alors par exemple le fameux traiteur. Alors le wedding designer quant à lui, il n'est pas en charge de l'organisation du mariage, mais seulement la partie esthétique et décorative de celui-ci. Son but, c'est de créer une ambiance personnalisée pour les mariés, que ce soit en mixant les couleurs, en trouvant le terme et en créant une harmonie pour le mariage. Il s'occupera par exemple de la partie de la décoration de la salle de réception, de la décoration extérieure, une table des desserts, un photo booth, tout ce qui va toucher à l'aspect décoratif du mariage. Alors ce que j'aime avec ce métier, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Il y a beaucoup de nouvelles tendances, les couples nous demandent toujours des choses plus extravagantes et c'est vrai qu'on touche vraiment à tout. Aucun mariage ne va se ressembler. D'un jour à l'autre, vous pouvez par exemple faire un mariage sur un thème rustique ou glamour et d'un autre plus extravagant sur un thème comme Star Wars ou encore Harry Potter. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai fait énormément de mariages. Alors je vous ai mis quelques photos de mariages rustiques ou glamour, mais aussi des mariages plus thématiques comme Harry Potter. Et ça rencontre toujours un franc succès et c'est vrai que c'est sympa de créer ce genre de thème car ça nous met en fait en dehors de notre zone de confort. C'est beaucoup plus simple à proprement parler, il y a plus d'idées sur la toile pour faire un mariage rustique et glamour qu'un mariage Harry Potter. Et donc c'est là qu'on peut montrer sa créativité. Et vraiment le côté thématique peut rendre incroyable un mariage. Et bien sûr, toute ma décoration a été faite dans différents lieux, que ce soit des hôtels, restaurants, maisons de campagne, mais aussi des lieux plus extravagants comme une villa. Et donc je vais vous faire bientôt un vlog là-dessus. J'ai visité dernièrement une magnifique villa où plusieurs très grandes stars ont passé un séjour et donc j'ai la chance de pouvoir réaliser un mariage là-bas. Donc je vais vous faire un vlog sur le sujet, donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour ne pas le louper. Alors le wedding designer doit être à l'écoute de ses clients. Il doit être capable de retranscrire leurs goûts et leurs envies, donc des futurs mariés, par le biais de sa décoration. Il doit être créatif, avoir l'œil pour le choix des couleurs et des éléments de ses décorations et également le sens du détail et être capable de présenter ses idées à ses clients, par exemple avec une planche d'inspiration de mariage. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo de comment créer une planche d'inspiration dans la description de la vidéo. Alors, autre point important, c'est le fait de savoir communiquer avec ses clients et ses prospects. Tout simplement comprendre les bases du marketing, que ce soit pour votre site internet, pour vos réseaux sociaux ou encore si vous devez faire de la publicité. Pensez au fait que créer une agence de wedding design, c'est un business, donc vous devez être rentable. Et pour ça, vous devez avoir des compétences en matière de business. Alors le salaire d'un wedding designer peut varier d'un extrême à un autre. Certains wedding designers vont difficilement gagner un SMIC, alors que d'autres vont gagner beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Alors quels sont les critères à prendre en compte? Premièrement, la localisation.
Un wedding designer d'une petite ville de Bretagne comme Guingamp aura tendance à gagner moins qu'un wedding designer situé à Paris ou à Toulouse. Alors plus vous allez gagner en expérience et en réputation, plus vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Troisième point, le type de clientèle. Plus vous allez cibler une clientèle haut de gamme, plus vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Et dernier point, pour moi le plus important, les types de services que vous allez proposer à vos clients. Alors les wedding designers qui gagnent le plus ont tendance à compléter leurs revenus en louant leur propre décoration en complément de leur service de wedding designer. Pour vous donner quand même quelques chiffres, le salaire moyen d'un wedding designer en France est entre 1500 et 2500 euros. Alors parlons maintenant de mon expérience personnelle. Pour ma part, la première année de création de mon agence, j'ai décidé de rester en tant que salarié. J'avais un travail en tant que téléconseiller et donc ce qui me permettait de ne pas stresser par rapport à la rémunération de mes services de wedding designer. Je pouvais garder de la trésorerie et réinvestir en termes de décoration et marketing. Et c'est vraiment ce que je conseille à mes différents étudiants qui suivent ma formation, c'est de ne pas partir tête baissée, avoir un revenu fixe au moins la première année et après voir au niveau de la deuxième année et vraiment se lancer quand on est sécurisé niveau financier. Alors pour ma deuxième année, mes services ont évolué et mon salaire aussi. Je me dégageais plus en termes de salaire que mon job précédent de téléconseiller. Je me dégageais à peu près 2200 euros, ce qui me permettait toujours de réinvestir dans le marketing et dans la décoration. Je commençais à avoir beaucoup de locations, ce qui me permettait de faire un chiffre d'affaires conséquent. Alors actuellement, pour ma troisième année, je pourrais me dégager un salaire de 3000 euros à peu près. Je préfère quand même réinvestir toujours dans mon marketing et je commence à avoir énormément de demandes pour des fêtes d'entreprise, que ce soit par exemple des fêtes d'Halloween ou de Noël. Donc là on peut voir que ça touche à des environnements différents du mariage. C'est vrai que je vous ai dit au début de la vidéo que un wedding designer c'est tout simplement un décorateur événementiel spécialisé dans le mariage. Et donc je suis décorateur aussi événementiel. Je réalise donc des baby showers, des fêtes d'anniversaire de luxe pour enfants, des mariages mais aussi des fêtes d'entreprise. Et ce qui me permet d'exploser mon chiffre d'affaires. Et quand je vous parle de 3000 euros par mois, je vous parle uniquement du mariage. Pour les fêtes d'entreprise et la partie décoration événementielle à proprement parler, je me fais beaucoup plus et je me permets de réinvestir en marketing, avoir des freelances qui travaillent pour moi et donc développer mon agence. Alors enfin, on va parler de la perspective du métier de wedding designer. C'est un métier jeune en France et en Europe. Il est surtout développé aux États-Unis et en Angleterre depuis plusieurs dizaines d'années. En France, ça fait exactement depuis 2010 qu'il est apparu et les wedding designers deviennent de plus en plus recherchés par les couples. C'est un métier qui tend à se développer vers un travail indépendant, c'est-à-dire que vous allez devoir créer votre propre agence. Pourquoi? Tout simplement, il y a très peu de postes salariés. Et donc, dans la création de votre propre agence, il est très important de ne pas partir la tête baissée et de bien se former par le biais de professionnels, de bien prendre le temps d'étudier son marché, d'apprendre les compétences pour savoir communiquer auprès de ses clients, comprendre la partie décoration mais aussi la partie marketing. Vous pouvez trouver actuellement des dizaines de formations sur le marché pour devenir wedding designer. Le problème c'est que dans 95% des cas, elles sont trop génériques. C'est pour ça qu'il est très important de choisir sa formation mais aussi son formateur. Je vous ai fait un article sur mon blog sur le sujet de comment bien choisir sa formation de décorateur événementiel et de wedding designer. Je vous ai aussi mis un bonus dans la description de la vidéo. Il vous suffit simplement de rentrer votre adresse email et de télécharger le guide gratuit pour devenir wedding designer à succès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans l'espace commentaire pourquoi vous souhaitez devenir wedding designer, souscrire à la chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes les dernières notifications